Donc nous voilà arrivés à interrompre une boucle. Donc c'est avec l'instruction break. Donc c'est parti. On va faire comme de coutume. Voilà, quelquefois ça résiste. Donc on va aller voir la documentation. Donc il y a une documentation sur break. Il suffit de taper dans le moteur de recherche d'MDN. On tombe rapidement dessus. Donc comme d'habitude, il y a un exemple, il y a la syntaxe, il y a la description, les exemples. Voilà. Moi, je vous pousse toujours à aller voir la doc et à approfondir ce que je vais vous montrer. Voilà. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on progresse. Donc, nous, on va faire un exemple assez similaire à celle d'MDN. Alors, qu'est-ce qu'on entend par break? C'est-à-dire comment on sort d'une boucle, en fait. Comment on la casse, on coupe la boucle. C'est très simple. On va rajouter une sorte de condition. On va rajouter un petit élément. Par exemple, on va dire que, je sais pas moi, quand le compteur atteint une valeur, eh bien, on sort. Donc, if compteur égale, alors c'est l'égal d'égalité, pas d'affectation, égale 7, et break, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est le même break qu'on a rencontré dans le switch. Donc, ça veut dire que j'efface des choses qu'il ne faut pas. Voilà, on y est. Donc, alors peut-être que là, c'est pas bien mis en... Bon, c'est rien. Je l'ai exécuté, je voulais pas. Alors on va recommencer ça gentiment. Sinon, ça va trop vite. Donc, voilà. Peut-être que c'est mieux d'y voir plus clair, surtout quand on débute, qu'on voit bien les imbrications de code. Donc on a bien un while qui commence ici et qui s'arrête là. Et on a bien if qui est là. Le bloc de code du if, il est ici. Donc on va avoir deux conditions. La première et la seconde. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On a toujours, c'est le même code que tout à l'heure. On a notre compteur qui est à 0. Dans while, on fait une condition. On fait un test pour savoir si le compteur est bien inférieur à 10. Et donc, après, comme on l'a vu tout à l'heure, tant qu'il est inférieur à 10, il va itérer, il va tourner, jusqu'à ce qu'il soit égal. C'est-à-dire, une fois qu'il est égal à 10, donc il n'est plus inférieur, et donc du coup, il s'arrête. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est que quand la valeur est 7, on sort de la boucle. Donc on va le lancer, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc, on voit bien que quand le compteur est à 0, il démarre de 0, puis il tourne. Attendez, je vais vous mettre le petit schéma. Voilà. Le petit schéma. Voilà. Donc, on a un début, on a la déclaration de la variable compteur. Donc ça, c'est l'initialisation du compteur. Bon. Ensuite, on arrive à while. Première condition, il faut que le compteur soit inférieur à 10. C'est la condition qu'on voit ici, compteur inférieur à 10. Si cette condition est vraie, on continue. C'est-à-dire qu'on va exécuter le code qu'il y a à l'intérieur de while. Donc là, on tombe sur une deuxième condition qui est if compteur égale à 7. Donc si cette condition est vraie, on s'arrête. Or là, elle n'est pas vraie, puisque au premier tour de boucle, on est à 0. Donc elle est fausse. Donc si elle est fausse, on continue, et donc on exécute la suite, c'est-à-dire que c'est compteur plus, on ajoute plus 1. Enfin, on affiche dans la console, on ajoute plus 1. Et ainsi de suite. Donc on le voit qu'à chaque itération, à chaque tour, elle fait 0, elle part de 0, donc puis plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez que quand la valeur arrive à 7, quand la valeur est égale à 7, comme nous le demande notre deuxième condition, celle qui est ici, on a fait un break, c'est-à-dire qu'on a appliqué cette portion de code et on est sorti de la boucle, c'est-à-dire qu'on a interrompu la boucle avant d'arriver à 10. Voilà. Donc voilà à quoi sert cette petite instruction break, c'est de stopper la boucle, et donc ça stoppe tout, puisque ça stoppe le compteur, ça stoppe tout, et de sortir. Donc on va casser la boucle. Le nom break est assez éloquent, de façon à sortir à ce moment-là. Donc quand on est égal à 7, paf, on sort, c'est fini.
Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.